Devenue veuve, Igerne avait épousé Uther Pendragon. Cependant, la naissance d'Arthur, leur fils, dut rester secrète, car l'enfant avait été conçu avant leur mariage, lorsque Uther Pendragon avait pris l'apparence du duc de Tintagel. Aussi le nouveau-né fut-il confié à Merlin, qui le fit élever par le noble Antor et son épouse. Uther Pendragon et Igerne n'eurent pas d'autre fils, et à la mort du roi se posa donc un délicat problème de succession. Comme toujours, on demanda conseil à Merlin. Il prédit un mystérieux roi qui s'élirait de lui-même à la Noël prochaine. Perplexe, chacun attendit cette date avec impatience. Le jour de Noël, tous les barons se rassemblèrent à Londres, chacun espérant être l'heureux élu. Or, sur le parvis de la cathédrale, ils découvrirent une enclume apparue mystérieusement pendant la nuit et dans laquelle était fichée une épée étincelante dont la lame portait une inscription. Celui qui m'ôtera de l'enclume sera désigné pour être le roi. Les candidats furent nombreux, mais échouèrent tous, si bien que l'épreuve fut remise au Nouvel An. En attendant, pour calmer les esprits, on organisa un tournoi. Le noble Antor était aussi venu à Londres, accompagné de son fils Queux et d'Arthur, qui était devenu un bel adolescent. Queux voulut participer au tournoi et chargea Arthur d'aller quérir son épée qui était restée à l'auberge. Comme il passait devant l'enclume, l'épée mystérieuse attira l'attention du jeune garçon. Inutile d'aller plus loin, se dit-il, et sans aucune difficulté, il retira l'épée de sa prison d'acier. Les barons furent bien dépités et contraignirent Arthur à recommencer plusieurs fois l'épreuve. Mais ils durent se rendre à l'évidence. Ce jeune inconnu serait leur roi. Arthur fut donc sacré le jour de la Pentecôte, après avoir été armé chevalier la veille. À ses côtés, Excalibur, l'épée magique, qui avait été forgée dans l'autre monde, brillait de mille feux. Merlin eut beau révéler aux barons le secret de la naissance d'Arthur, bien peu l'acceptèrent pour roi, et il dut guerroyer contre les plus rebelles. Cependant, les Saxons mirent tout le monde d'accord en attaquant le royaume de l'ogre, et, avec l'aide de tous les barons enfin ralliés, Arthur repoussa les envahisseurs. La paix revenue, il épousa Guenièvre, fille du roi Léodagan de Carmélide, qui l'avait aidé à défendre son royaume menacé par un voisin. Au début de son règne, Arthur reçut l'aide attentive de Merlin. Mais sa renommée personnelle s'étendit rapidement car c'était un vaillant chevalier. Un jour qu'il tenait sa cour à Londres, il vit entrer un chevalier agressif, messager du géant Rion, roi des îles. Celui-ci exigeait d'Arthur les poils de sa barbe pour en border un manteau déjà fourré avec les barbes de tous les rois qui l'avaient vaincu. En cas de refus, ce serait la guerre. Le roi Arthur releva aussitôt ce défi. Avec quelques compagnons, il partit combattre Rion, qu'il tua de sa propre main. Une autre fois, il entendit parler d'un géant qui terrorisait les habitants du mont Saint-Michel. Arthur se rendit sur place et débarqua près du mont, sur un rocher où se lamentait une vieille femme, le visage ravagé par la souffrance. Elle apprit au roi et à ses compagnons que cet îlot servait de tombe à une jeune princesse, Hélène, enlevée par le géant et morte de frayeur. Elle-même, sa nourrice, était restée prisonnière du monstre. Arthur trouva celui-ci en train de faire rôtir une proie au-dessus d'un énorme bûcher. Grâce à son agilité, le roi réussit à lui échapper et à lui crever les yeux. Il rapporta en triomphe la tête du monstre dans son château de Camelot. Habituellement, le roi Arthur séjournait avec sa cour dans un des nombreux châteaux du royaume de l'ogre. Carlion, Cardwell et le plus beau d'entre eux, Camelot, entouré d'une fraîche rivière. Les distractions ne manquaient pas. Arthur, passionné pour la chasse, partait souvent de bon matin pour traquer son gibier préféré, le sanglier. Par jeu, il organisait parfois une chasse au cerf blanc, dont le prix était un baiser donné à la plus belle des demoiselles de la cour. Le roi Arthur et son épouse Guenièvre aimaient écouter les captivants récits des prouesses accomplies par les chevaliers. Les meilleurs d'entre eux, attirés par la renommée du roi, se plaisaient à ses côtés. Queux, le frère de lait d'Arthur, était devenu son sénéchal. Il était brave, mais avait très mauvais caractère et se plaisait à attirer les querelles. En revanche, Gauvin, le neveu du roi, était le plus aimable et le plus courtois des chevaliers.
Comme le soleil, sa force augmentait jusqu'à midi, puis déclinait jusqu'au soir pour renaître le lendemain. Il serait long d'énumérer les braves compagnons qui entouraient Arthur, les rois Bohor de Gaune, Ban de Bénoïc, venu de Petite-Bretagne, Lot d'Orcanie, Galéo de Sorelois. Grande était la tristesse du roi quand ses chevaliers le quittaient, appelés par quelque merveilleuse aventure. S'il trouvait que ses amis étaient depuis trop longtemps absents, Arthur annonçait un tournoi. Il était sûr alors de voir revenir à la date fixée les chevaliers attirés par leur divertissement favori. Arthur tenait sa cour à Londres. Il venait de relever le défi lancé par le messager de Rion des îles lorsqu'un beau vieillard aveugle, qui chantait en s'accompagnant d'une harpe, sollicita l'honneur de porter l'enseigne du roi au cours de l'expédition. Comme Arthur refusait, « Mais vous êtes aveugle, bel ami !» le harpeur se métamorphosa soudain en un charmant enfant de 8 ans. Chacun comprit que Merlin venait de jouer un nouveau tour à ses amis. Reprenant sa forme et son sérieux, l'enchanteur fit apparaître une grande table ronde autour de laquelle étaient placés 150 sièges. À cette table, leur dit-il, prendront place les 150 meilleurs chevaliers du monde. Certains sièges portent déjà les noms gravés en lettres d'or de plusieurs d'entre vous. Gauvin et ses frères Yvain, Sagremort, Galcin, le roi Hélin et tous ceux qui ont aidé Arthur à défendre son royaume. Cette table est ronde, pour qu'il n'y ait nulle querelle de préséance entre ceux qui y siégeront. Mais le siège, situé à la droite du roi, est réservé à un seul chevalier, et tout autre qui s'y asserrait serait immédiatement englouti par la terre. C'est pourquoi on l'appelle le siège périlleux. Ce chevalier élu accomplira une sainte mission. Vous savez que le jour où Jésus fut crucifié, un Romain converti, Joseph d'Arimathie, recueillit le sang de ses plaies dans un vase, le Graal. Ce vase précieux fut transporté en Grande-Bretagne par les descendants de Joseph et caché dans un château. Seul le chevalier qui le retrouvera pourra occuper le siège périlleux. En silence, les chevaliers ont écouté Merlin. Puis Gauvin prit la parole et fit le serment suivant. « Je fais vœu de venir en aide à toute dame ou demoiselle qui viendra en faire la demande en cette cour. Je fais vœu de secourir tout homme qui aura à se plaindre d'un chevalier. Je fais vœu de partir à la recherche des nôtres qui auraient disparu, et ma quête devra durer 1 an et 1 jour. » À la suite de Gauvin, les chevaliers présents prononcèrent le même serment. Ainsi fut créé l'ordre des chevaliers de la Table Ronde.